Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le 3 décembre, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille par chez moi, je ne sais pas chez vous. Mais en plus de ça, la pluie est froide, enfin l'air est frais, la pluie est glacée. C'est vraiment très désagréable. Je suis bien à la maison. Voilà. Donc je vous présente aujourd'hui, ce que j'ai reçu hier dans le calendrier de l'avent de Scrap Didi. Voilà, donc ce sont, 2 badges joyeux Noël avec un diamètre de 25 millimètres, donc dans des couleurs, très, sobres, gris et puis là noir et rouge. Donc je les ai pas utilisés parce que pour l'instant je ne sais pas où les mettre. Voilà, hier, j'avais fait, c'était un kiss avec un petit chat et un bonnet de Noël comme ça et donc j'avais fait cette deuxième création que j'ai pas montée mais qui ira très bien sur un ABC. Mais là tout de suite comme ça, je j'avais pas envie d'associer forcément ça avec. Voilà. Je suis pas obligée de faire des créations avec tout, hein, mais c'est vrai que je regarde à chaque fois si je peux, associer ou pas et là pour le coup ça ne m'inspirait pas. Je garde mon petit chat pour plus tard, voilà. Et vous avez été beaucoup à le trouver trop mignon, bah, je suis contente. C'est, je vais vous montrer, c'est une planche de tampon que j'avais trouvée chez Nose, de la marque Studio Light. Voilà. J'avais trouvé à cette époque-là, cette planche-là et celle-ci. J'aurais aimé trouver celle-ci, mais voilà. Ah, on en a jamais assez, c'est fou, hein, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Mais du coup, bref, peu importe et ça date, hein, ça sera pas dans votre nose en ce moment. Ça fait déjà un petit moment et donc je me suis servi de ce chat-là. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le cadeau d'hier de chez Scrap Didi. Cela dit, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup les badges. Même si je ne m'en sers jamais. Un jour, ça viendra. Un jour, je trouverai ce que j'ai envie d'en faire exactement. Pour l'instant, ça va rejoindre ma boîte à badges. Et puis, j'ai une boîte à badges qui est pleine. Voilà, donc je passe au calendrier de l'Avent de Mylène. Coucou Mylène, je te fais des gros bisous. Donc, nous sommes le 3, comme j'ai dit. Alors, hier, on avait le 2 ici. Est-ce qu'elle aurait mis le 3 de l'autre côté, du coup? Oui, il est là. Je sais pas si à chaque fois elle a fait 1 sur 2. Je verrai au fur et à mesure du temps. Là, on a le 3. Les boîtes, elles... Non, ça va. Et oui, là, on a le 4. Bon, ça doit être ça. Ça doit être un jour sur 2, peut-être. Je verrai. Quoique là, j'ai le 18, donc le 22. Si c'était pair impair, ça serait pas comme ça. Donc, allez, j'ouvre. Ah, des chocolats. Oh. Merci, tu penses à mes petits bourrelets, Mylène. Oh, t'es un amour. Des petits chocolats, je ne les connais pas, ceux-là. Avec la petite bouille du Père Noël. Et là, on a un renne du Père Noël avec le nez rouge. C'est Rudolph, je crois. Merci beaucoup, Mylène. Hop, je m'en prendrai un tout à l'heure avec une boisson chaude. Voilà, bon, je referme pas à chaque fois parce que j'ai peur d'abîmer le ruban à force de faire, défaire, faire, défaire. Voilà, et donc le numéro 3 de Sabella Fantasy, acheté dans la boutique KS Craft. Où sont mes ciseaux? Ils sont cachés. Voyons voir aujourd'hui. Donc c'est encore une fois un petit sachet. Demain, ça sera un grand. Enfin, une petite pochette. Demain, ce sera une grande. Voilà. Attention, attention. Ah, le flot. Ah, j'adore. Je suis contente. Bah, de toute façon, je pense que je vais être contente tous les jours aussi. Mais oui, j'avais très envie de l'essayer celui-ci. Pour mettre par exemple sur les paquets cadeaux. Je me disais que ça serait sympa, ça serait original. Ah, j'adore. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Avec une petite boisson chaude, un chocolat dans la bouche, la machine de découpe. Voilà, bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas, je pense pas que je vais faire de création avec ça, à part vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est découpé. Parce que moi, je l'avais prévu pour mettre sur mes petits paquets cadeaux pour les enfants. Voilà, bon, on verra. Je verrai si je trouve une idée ou pas. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve avec cette matrice donc trop géniale. Franchement, j'ai adoré. Donc il y a
la matrice pour faire la découpe pleine. Il y a la matrice pour faire la shaker en fait, donc ça fait juste le contour. Et il y a de quoi faire deux, non pas deux, un nœud en fait avec une superposition, je vais vous montrer, et un flocon de neige. Donc dans un premier temps, alors une découpe pleine. Alors là ici j'ai fait une découpe pleine avec un papier découpe chez Action, et j'ai fait une découpe donc celle qui sert a priori à faire les shakers, et donc j'ai collé par dessus, et là j'ai fait donc le nœud avec un papier blanc pailleté, et par dessus donc ça c'est la base du nœud, et par dessus on peut rajouter cette découpe avec un effet couture, c'est vraiment très mignon. Et là on voit le flocon de neige. Non, ça veut pas, ça floute. Le flocon de neige, et j'ai mis au centre une petite perle, un strass brillant. Je les ai mis, j'en ai mis à peu près partout, je pense. Voilà. Celui-ci, celui-ci c'est le... Non, c'est pas le même principe celui-ci. Alors celui-ci c'est une découpe pleine, et je me suis servi donc d'une découpe comme ça intérieure. Donc en fait la chute qu'il y a là-dedans, et elle est très jolie hein, même comme ça, vous voyez. Et donc j'ai fait une découpe pleine en doré, et j'ai rajouté ma chute, celle de ma shaker par dessus. Et voilà, ensuite j'ai fait un nœud mais sans la découpe effet couture par dessus, et j'ai mis un flocon avec un strass. Ça j'ai monté, alors ça c'est les deux mêmes découpes, c'est à dire que j'ai fait avec la découpe qui permet de faire la shaker si on le souhaite. Où est-ce que je l'ai mise là? Voilà, donc j'ai fait une fois dans du papier blanc, une fois dans du papier noir, et ensuite je les ai inversés quoi. J'ai mis la découpe intérieure avec le contour blanc, et la découpe blanche ici avec le contour noir. Voilà. Là c'est un petit flot, un petit nœud que je n'ai finalement pas monté sur la shaker parce que je trouvais que ça couvrait trop. Vous voyez, du coup on voit plus ce qu'il y a dans la shaker, donc du coup je l'ai pas monté, et à la place j'ai mis un plus gros strass, un plus gros que les autres. Et voilà, ma shaker est réalisée. J'aime vraiment beaucoup. Alors ce genre de petits nœuds, on peut en faire avec, il y a plein de matrices hein, comme ça qui se vendent, où on peut faire juste ces petits nœuds là. Mais je trouve ça sympa que ça soit que ce soit inclus avec la matrice. Voilà. Et donc du coup, ce que j'en ai fait, c'est des petites pochettes cadeaux comme ça. Voilà, donc là je l'ai mise ici sur le côté, puisque là j'ai fait l'encoche pour ouvrir la pochette. Je vais pas y arriver comme pas. Ah oui, c'est parce que je m'y prends mal. Voilà, hop. Alors pour mettre, pour offrir à Noël pour une personne à qui on va mettre des tickets à gratter, un billet si c'est un enfant par exemple. Moi mes ados, je vais leur donner un peu d'argent. Je vais pas, voilà. Le Père Noël ne va pas passer pour eux, dans le sens où ils n'auront pas de cadeaux à déballer. Il y a Benjamin qui est pas très loin. Donc le Père Noël ne passera pas comme ça pour eux, je leur donnerai, voilà, parce qu'ils sont grands maintenant, hein, le Père Noël ne passe que pour les petits, tout le monde le sait. Donc ils auront de l'argent pour Noël, et ce genre de pochette, ça peut être vraiment sympa. Voilà, le flocon de neige comme ça, je trouve que ça habille bien. Puis du coup, cette circonstance. Là, du coup, j'ai fait de cette façon avec un scratch. Hop. Et donc j'ai mis mon flocon de cette façon. Et pour finir, une autre sorte de pochette, là plus peut-être pour des découpes pour les scrap copines par exemple, avec une ouverture comme ça. Voilà, donc j'ai mis des attaches parisiennes en forme de flocon, et voilà la petite pochette réalisée qu'on peut fermer facilement de cette façon. Après ce genre de nœud,
que ça soit en forme de flocon, en forme de papillon, il en existe des tas et des tas et des tas. On peut en faire plein de choses, hein. On peut vraiment les mettre en décoration sur nos pochettes plastiques. C'est pareil quand on envoie des découpes. Souvent on met en haut une bordure, souvent coupée avec une matrice pour faire joli, etc. On peut aussi bien mettre ce genre de petites choses. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire avec ce genre de découpe. Et moi je me suis beaucoup amusée. J'aurais aimé avoir le temps d'en faire plus. Malheureusement ma journée ne s'est pas passée comme je l'aurais voulu. C'est pour ça que Benjamin est là. Il est tard dans la fin de journée. Et alors par contre, pour en revenir à l'essentiel de cette vidéo, la shaker, mais quelle galère. Il va falloir que je trouve la bonne colle pour... j'ai une colle, elle est vraiment très bien. C'est une colle de chez... voilà, c'est la de chez Craftelier. Elle est vraiment très bien. Mais elle est lente à couler dans mon applicateur de précision. J'ai du mal à la recharger et tout. Donc du coup, je l'ai reçue aujourd'hui. Donc j'ai pas... Après avoir monté ma, ma shaker. Donc j'espère qu'avec un petit pot comme ça sera plus pratique qu'avec le gros ou avec le tout petit. Enfin bref, toujours est-il que ce tout petit contour là à coller, ouais, c'était assez chaud patate, hein. C'est loin d'être parfait. Voilà, mais bon, j'en ferai pas non plus 50 par exemple, un nez comme ça. Une fois de temps en temps, oui, mais c'est très long à faire, hein, ce genre de petites... de petits collages, voilà, mais très agréable. Et pourquoi pas, donc je l'ai pas fait, mais j'ai essayé euh, les, les badges comme ça, par exemple à la place d'un strass, mettre un badge, voilà, hop, ou pour décorer justement une pochette. Voilà, c'est une idée qui m'est venue en tout dernier, donc j'avais déjà collé et tout, donc j'en ai pas fait pour les mettre. Et je veux quelque chose qui s'accorde vraiment bien avec les couleurs de ces badges là. Mais voilà, c'est une petite idée à travailler pour utiliser tous mes badges. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Le chocolat Mylène était délicieux avec alors à l'intérieur il y a une ganache, ça doit être une ganache au lait. C'est très bon avec le mélange chocolat au lait, voilà, délicieux. Merci beaucoup Mylène. C'est tout, voilà, je vous dis à demain, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soyez créatifs et créatifs. Bye bye.